le problème du Congo, le problème de la région, le problème de la région, ou même le problème encore du Rwanda, n'est pas le M23, je suis désolé. Le M23 est un produit la résultante de plusieurs autres problèmes qui n'ont pas été résolus depuis des décennies maintenant. Si vous vous rappelez bien, le problème du M23 existait même bien avant que M. Tshisekedi devienne président. C'était un problème en 2012 même, ça remonte en 2012. Alors, en ce qui concerne le M23 et toutes les personnes liées au M23, les Congolais, qui ont bénéficié donc de l'héritage rwandais, les frontières qui ont été bâties durant la période coloniale ont affecté, on va dire divisé nos peuples. Il y a une partie donc du Rwanda qui a été donnée à l'est du Congo, le sud à l'Ouganda, etc. Nous avons une coopération qui existe déjà dans ces zones et qui ont, c'est-à-dire qu'il y a déjà des liens qui existent entre nos deux peuples. Il y a déjà beaucoup je pense qu'aujourd'hui la situation Dernière question, on va essayer de la traiter rapidement. Le prochain, Trump a brandi des menaces à l'endroit des prochains récalcitrants. Il a parlé de Juan Petro, président de la Colombie. D'ailleurs, Juan Petro qui a dépêché des soldats à la frontière avec le Venezuela. Il a également une mésentente entre Trump, mésentente, le mot est faible, entre Trump et la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum. Avec le président brésilien, l'américain, Trump ne prévoit pas de l'inviter à Mar-a-Lago, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, qui est le prochain, Karim Belgassem, rapidement? Bien malin, qui pourra le dire? Alors, le prochain, je pensais, moi je n'étais pas focalisé sur le continent sud-américain, j'étais plutôt focalisé sur le Proche-Orient et ce qui était en train de se passer actuellement en Iran, et puis aussi sur le continent africain. Donc la Colombie, c'est aussi une hypothèse qu'on ne peut ne pas exclure, mais voilà, c'est une histoire de fusil à un coup. Est-ce qu'il pourra effectuer le même mode opératoire en Colombie? Ça, rien n'est moins sûr. Et puis, vous savez qu'il a évidemment le soutien de l'Argentine. Donc, je pense qu'on a davantage à s'inquiéter, puisqu'on parle de perspective en 2026, on a davantage à s'inquiéter sur les continents africains et sur le Proche-Orient. Merci, ça sera le... éviter ce qui lui arrive. Nous lui avons fait des offres très généreuses à plusieurs reprises. Il a choisi, cela étant, de jouer à des petits jeux et le résultat, vous l'avez ce matin. Le message est clair. Vous avez un homme qui aime jouer à des petits jeux, comme il y en a beaucoup dans le monde, qui va inviter l'Iran dans son pays, qui va confisquer des infrastructures pétrolières américaines, qui va inonder notre pays avec des criminels, qui va prendre des Américains en otage et qui va tenter de les instrumentaliser comme il l'a fait avec l'administration Biden. Des gens qui jouent à des petits jeux et qui pensent que rien ne leur arrivera. Et nous avons maintenant un président, le 47e, qui ne joue pas à ce genre de petits jeux. Lorsqu'il vous dit qu'il va agir et qu'il va régler les problèmes, il va le faire. Il va le faire et il agit. Cela fait 14, 15 ans que je suis dans cette branche. Et que nous disons nous allons faire ceci, cela, mais maintenant nous avons un président qui agit. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à le comprendre. C'est comme ça que nous allons travailler et les gens doivent le comprendre. Ce n'est pas un président qui parle, qui fait des conférences de presse et qui écrit des lettres. Si le président dit qu'il est sérieux, eh bien prenez-le au sérieux. Tout cela était une menace directe pour la sécurité nationale des États-Unis. Ce président est un président de la paix. Maduro a eu plusieurs opportunités et plusieurs voies de sortie. Et il pourrait vivre à un autre endroit dans de très bonnes conditions. Il a choisi de jouer au dur. Voilà le résultat ce matin. Le message
pour le monde, c'est que et le suivant, le président ne cherche pas à se quereller avec tout le monde. Nous sommes prêts à parler avec tout le monde, mais ne jouez pas des petits jeux avec nous. Ne nous prenez pas pour des idiots. Ne prenez pas ce président pour un idiot, puisque sinon ça va mal terminer pour vous. Et j'espère que la leçon a été retenue hier et que ce qui est arrivé à Maduro peut arriver à d'autres personnes injustes envers leurs citoyens, les dictateurs. Enfin, le dictateur, le Venezuela est libre à nouveau. Cela fait longtemps pour eux. Et les États-Unis est une nation plus sûre ce matin. C'est une nation plus fière également, car elle n'a pas permis à cette personne horrible et ce pays faire des choses menaçantes et négatives pour nous. Ce n'est plus le cas et l'hémisphère est maintenant plus sûr. Bonjour à tous. Je pense que vous êtes dans l'actualité chaque jour comme moi, surtout pour les problèmes de notre pays. Et nous ne cessons de vous dire que nous sommes là pour la RDC. Moi, je suis pasteur. Si je suis là, c'est pour la RDC. Je ne suis pas là pour vos conflits politiques. Je ne suis qu'un patriote. Dieu nous avait déjà recommandé. Il dit, je vous ai déporté dans un pays. Cherchez le bonheur de ce pays. Pour que vous puissiez être heureux, il faudra que vous puissiez chercher le bonheur de ce pays. Si vous êtes en France, cherchez le bonheur de la France. Si vous êtes au Canada, cherchez le bonheur du Canada. Si vous êtes aux États-Unis, cherchez le bonheur des États-Unis. C'est là que Dieu vous a déporté. Est-ce que vous avez compris? Cherchez à ce que votre pays soit heureux. C'est un combat que Dieu nous a donné. C'est pourquoi nous sommes là. Si vous avez des conflits politiques, allez faire la politique. Allez dans la rue, faites des marches. Allez à l'Assemblée nationale, allez réclamer là-bas. Nous, ici, on ne fait pas la politique. On est en train de défendre notre patrie. C'est ça la différence. Vous avez compris maintenant? Notre différence, c'est là. On ne fait pas la politique, on défend la patrie, on cherche le bonheur de la RDC. On cherche que le bonheur... Parce que ici, dans ce pays, se trouvent nos enfants. Nos enfants doivent être heureux. Mes enfants ne seront pas nécessairement pasteurs. Oui, tous mes enfants ne seront pas nécessairement. Mes petits-enfants ne seront pas pasteurs. Qui a dit qu'ils seront pasteurs? On ne sait pas. Eux peut-être vivront en politique, eux peut-être vivront à autre chose. Je dois dire des choses pour aider ceux qui viendront après nous de retrouver le bonheur et la paix. Si je n'ai pas d'arme, ma bouche peut être une arme. Si je n'ai pas de quoi combattre, ma bouche peut être une arme. Si vous ne savez pas, la parole est une arme. L'armée numérique est une arme. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez ici moraliser les troupes. Vous donnez le courage aux soldats, vous donnez le courage au peuple. C'est une arme. Les autres peuvent utiliser l'arme en décourageant le peuple. Nous allons encourager notre peuple. Nous allons dire au peuple que nous sommes dans les bons. Dieu est avec nous. Nous le dirons toujours. Là, nous sommes à Moscou. Et c'est Kagame qui est parti à Moscou. Il a fait un discours pour ridiculiser tous les opposants congolais, même tous les prêtres, même les prêtres de la Senko. Kagame les a tous ridiculisés. Oui, c'est ridicule. Pourquoi? Pour eux, c'est Félix
qui est la cause de problème de la RDC. Et on a posé la question à Tata Cardinal, qu'est-ce qu'il faut pour que la guerre se termine à l'Est? Il dit non, il faut seulement le dialogue, la guerre va se terminer. Vous comprenez? Ça, c'est Tata Cardinal. On demande à Fayoulou et à Prince Pengue, qu'est-ce qu'il faut pour que la guerre se termine? On doit dialoguer. Félix doit accepter le dialogue. On demande à Nanga, qu'est-ce qu'il faut pour que la guerre se termine? Il faut le dialogue. Moïse Katumbi, il faut le dialogue. Kabila, qu'est-ce qu'il faut pour que cette guerre se termine en RDC? Félix doit accepter le dialogue. Tout le monde, le dialogue. Il n'y a pas de problème. Mais là, Kagame arrive à Moscou. Il lance un discours. Et ce discours a ridiculisé tous les opposants pour leur dire qu'ils sont ridicules et qu'ils ne savent pas lire la situation du pays. Il les a vraiment ridiculisés. Hein? Qu'est-ce que Kagame dit? Kagame dit ceci. Il dit, les problèmes de la guerre au Congo, ce n'est ni Joseph Kabila, ni Félix Tshisekedi, ni les M23. Donc Félix Tshisekedi n'y est pour rien. Si vous accusez Félix qu'il est à la cause de cette guerre, c'est faux. Il trompe. Si vous accusez les M23, c'est faux. Si vous accusez même Joseph Kabila, c'est faux. Le problème, c'est moi. Le problème, c'est moi qui suis à la base de cette guerre. Comment? Il dit, le problème a commencé avec les frontières qu'on a établies avant la colonisation. Il faut qu'on remette les frontières. Il faut qu'on nous remette nos terres qui sont au Massissi et au Kivu. Ce sont nos terres. Nous devons les récupérer. C'est pourquoi nous faisons cette guerre. C'est une guerre pour récupérer nos terres. Ce n'est pas une guerre parce que Félix gère mal, non. Ce n'est pas une guerre parce qu'il y a quelqu'un qui... Non. Donc Paul Kagame répond, il dit que non. Le problème de la guerre de l'Est, ce n'est pas un problème du M23. C'est moi qui suis à la base. Parce que je suis en train de réclamer des terres que la colonisation avait mal partagées. Je voudrais qu'on change les frontières. C'est pourquoi je me bats. Ce n'est pas à cause de Félix, ni même à cause de Kabila, ni même à cause de Moïse Katumbi, ni même à cause de vos politiciens. Ma question est la suivante. Maintenant, quand vous dites que non, nous allons dialoguer pour que la guerre se termine, Kagame vous répond. Il vous dit que non, même si vous dialoguez, la guerre ne se terminera pas. Parce que moi, mon problème, je ne combats pas la RDC à cause de vos problèmes internes. Je suis en train de combattre la RDC pour récupérer les terres de mes ancêtres. C'est ça la guerre en RDC. Le président Félix Tshisekedi dit ceci à tous les opposants et à tout le monde. Faisons un effort, mettons-nous ensemble pour combattre Paul Kagame parce qu'il veut nous prendre des terres. Il a le souci de nous prendre des terres. Non, Kagame ne fait rien au Congo. Kagame est innocent. C'est Félix qui est à la base. C'est Félix qui est à la base. Kagame vous dit que non, je ne tue pas au Congo à cause de Félix. Je ne tue pas au Congo à cause de ce qui se passe entre vous et Félix. Si je tue au Congo, si je détruis les vies au Congo, c'est parce que j'ai le souci de récupérer mes terres. Maintenant, dites-moi, on va faire le dialogue. Le dialogue ne va pas terminer la guerre. Est-ce que je peux répéter? Même si on fait le dialogue ne va pas terminer la guerre. C'est ça que Kagame a dit. Même si vous faites vos dialogues, vos conciliabules, ça ne va pas terminer la guerre. Pour que la guerre se termine, donc dans 18 ans ya Kabila atikala ko gagner guerre oluté. C'est-à-dire yé abandaki ndeko financer ba rebelle. Boyo kango na munoko ya yé moko, hein, directeur à cabinet na ennemi. Alobi bien malobane za clair. Donc bango bandeko benga ba rebelle, ba pesi bango o balingi, o ba rebelle bazana ngo posa. En retour, ba rebelle ba pesa bango kimia. Mais donc bango, ils n'ont même pas su imposer l'autorité ya mboka. Comme ce que Fati est en train de faire. Quand on vous dit que le dialogue là est comme Mabiso, nulle part, ils arrivent à partager. Après, il y en a même qui disent que c'est une crise vieille de 30 ans. Et quand on parle de Sun City, c'est un jeune homme de 29 ans qui est arrivé et qui a dit, il a appelé les rebelles qui étaient là. Vous, qu'est-ce que vous voulez? Ah non, nous voulons ceci. Ah, prenez. Vous autres, qu'est-ce que vous voulez? Nous voulons ceci. C'est ça, Sun City. Et à la fin, elle a dit, ok, avec tout ça, est-ce qu'on peut réunifier le pays? Le pays a été réunifié. Il y a eu une transition pacifique qui a donné lieu à quoi? Qui a donné lieu à une constitution. Et puis bon, voilà, autant de cycles électoraux. Et puis le transfert pacifique de pouvoir. Deuxièmement, en 2012, mais on a eu cette crise sécuritaire avec les mêmes, les M23. Et ça s'est résolu comment? Kabila quitte, il laisse 9 ans de paix derrière lui et il transfère un pays
en paix. La solution la plus rationnelle, c'est justement celle qu'il est en train de refuser aujourd'hui. Un vrai dialogue inclusif et qui devait permettre aux fils et aux filles du pays de reconnaître collectivement la gravité de la crise que connaît le pays et de définir les voies de sortie ensemble. On peut s'interroger, s'il est en train d'esquiver cette voie, que cherche-t-il lui-même? Posez-lui la question. Posez-lui la question. Parce que quand on sort de la rationalité, on est dans quoi? Ce qui est vrai, c'est que les Congolais ne méritent pas tout ça. Alors sijui tutasema Kiswahili ya namna gani, takuwa certainement Kiswahili ambayo tutachanga na français. Si tunakaa ni Kinshasa, watu wa mingi hawasemi Kiswahili, alors tunaanza kusahabu Kiswahili. Ya kwanza, mimi ninafurahi sana ya kwamba leo tuko Goma. Gouverneur anasema tulifanya 1500 km ya njia ya Mubaya hadi hapa kwa gari, ila tulishaga fanya 2500 km ya mgulu kutoka hapa hadi Kinshasa. Lakini ile ilikuwa ni zamani, c'était il y a une quinzaine d'années, na tulikuwa bado vijana, tulishazeeka sasa. Leo mimi ninataka niwaambie kwa nini hiyo vita ilituchukua muda wa miaka 2 kuimaliza, na nini ambayo tunafanya ili hiyo vita isitokee tena. Ça ne dépend pas de nous. Kama ingekuwa inategemea kwetu sisi hatupendi vita itokee hata siku moja. Lakini tunaishi na majirani ambao wanatuzunguka, ambao labda nia yao ni kuona Kongo ikiwa ndani ya matatizo kila siku, na hasa province ya Nord Kivu, Sud Kivu, kwa sababu ndio mlango wa kupita ili kuingia ndani ya Kongo. Hii vita hatukuitafuta kwa sababu nilikuwaga hapa Goma 2011 le mois de novembre, wakati tunapita kufanya kampani yetu, na niliahidi kwa population ya Goma na Nord Kivu yote ke tungeleta amani ambayo tunaita ya kudumu ndani ya province, na baada ya amani maendeleo, development ndani ya province. Nataka niwaambie kwamba vita iliyoanza début 2012 ilitushtua. Mimi mwenyewe ilikuwa ni surprise kubwa, na nafikiria kwa population labda kuna wengine walijua kwamba hiyo vita itakuwepo, hawakosekani ambao walijua. Kuna wale waliojua ya kwamba vita itakuwepo. Sisi ambao hatukujua ilikuwa ni surprise kubwa. Kwa nini? Kwa sababu maeffort yote na ya mingi ambayo tumefanya miaka yote ambayo imepita depuis 2003, tulikuwa tunafikiria kwamba tulikuwa tumeweka nyuma vita, na kwamba tulikuwa tunaanza sasa kazi ya development. Mais fort dommage, vita ilitokea, na kwenye vita ni watu wanakufa, ni population ambayo iko deplace, wengine ndani ya Goma, wengine nje ya Goma, na vita yenyewe ilifika hadi hapa ndani ya vile ya Goma. Vita sio mchezo, vita sio mchezo. Ndio kwa sababu watu wa mainchi ingine yote hawalamuki leo kesho unasikia kuko group mai mai ya gauche, mai mai ya droite. Hapana, vita ni watu wanapotea. Niliambia population ya Ruchuru ya kwamba ndani ya province ya Nord Kivu, kwenye kila familia lazima kuko mtu anajua mtu fulani mwenye aliisha kufa ndani ya hii vita depuis une vingtaine d'années maintenant. Kwa hiyo damu imekwisha kumwagika nyingi sana ndani ya province ya Nord Kivu na ndani ya province ya Sud Kivu, kwa sababu ndani ya region kumekuwa ni kampanye ya intoxication na ya uongo asubuhi, mchana, jioni contre République démocratique du Congo. Wanasema vita iko Kongo kwa sababu ya ukabila, vita iko Kongo kwa sababu kuna population ambayo wamerejete, vita iko Kongo kwa sababu ya problème ya nationalité, vita iko Kongo kwa sababu ya FDLR na makundi mengi. Na mimi sikutaka tuweze kufanya repetition ya makosa tulifanya 2009. Vita ilianzaka zamani, mais 2009 tunasema okay, ili tulete amani Nord Kivu, tunasigné accord le mois de mars, et puis warugaruga wote ndani ya armée. Nikasema hatuwezi tena kufanya hiyo makosa.
kwa sababu hata kama nimewaambia vita inaisha, ni etape ya kwanza. Vita moja ikiisha ndani ya region ya Grand Lac, unaanza kutayarisha vita ya pili, kwa sababu itakuja tu. Wakati M23 ilipoundwa na watu fulani, wadepute, sijui kama tuko na wadepute humu ndani, ndio sisemi wadepute yote, nasema tu wadepute wengine wanatoka bunge wanakwenda kuungana na M23. Hao madepute na wajua, siko hapa kutaja majina ya mtu hata moja, lakini ndio ilinituma mimi kufikiria na kusema kama depute leo anachaguliwa na population, iwe ya Nord Kivu, iwe Kasai, lakini analamuka anasema mimi fasi yangu sio Assemblée Nationale, fasi yangu ni kwenda na M23 Runyoni au wapi, basi kuko problem kubwa sana. Problem ya vision, problem ya amour, mapendo ya nchi. Ninataka niwaambie leo population ya Goma, vita ambayo inapiganwa ndani ya Kongo, objectif yake sio tu kuja kufanya pillage watu wanakwenda. Objectif yake c'est toujours la balkanisation de ce pays. Alors watu ambao wanakaa wanalala usingizi anafikiria ni vita kidogo, objectif ni balkanisation.